Longue vie et prospérité les amis. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Star Trek Discovery en 180 secondes. Créé par Bryan Fuller et Alex Kurtzman, 10 ans avant l'Enterprise, l'USS Shenzhou rentre en contact avec les Klingons et entraîne un conflit entre Starfleet et la race des Klingons. C'est donc une nouvelle série Star Trek, je suis un néophyte absolu sur l'univers Star Trek, j'ai juste regardé les films et je ne connais pas grand chose aux diverses séries parues bien avant. Je vais donc donner un avis purement néophyte sur la série, je vais la juger en tant que série en tant que telle, en tant que space opéra en tant que telle, et pas en tant que série faisant partie d'un tout narratif de Star Trek. Je n'ai pas forcément compris toutes les références, mais peu importe. Mon avis sur ces deux premiers épisodes, le lancement de cette nouvelle saison, c'est que c'est plutôt excellent. La première chose qui m'a marqué, c'est que c'est beau à crever. La série a une vraie patte graphique cinématographique. C'est excessivement beau, il n'y a rien qui paraît cheap, les races d'extraterrestres sont très bien faits, les maquillages sont sublimes, les effets spéciaux fonctionnent à donf, que ce soit sur la planète, dans l'espace. On est sur une série télé qui nous donne l'occasion de voir des combats spatials dans lesquels on croit. C'est bien mieux réalisé que la plupart des films space opéra qui étaient un peu cheapos en termes de budget. Ça fait excessivement plaisir. Et c'est la grande force de ces deux premiers épisodes, c'est que la forme est excessivement bien travaillée et que par conséquent on se perd directement dans cette nouvelle monture de Star Trek et que ça m'a donné envie de voir toute cette saison. J'étais super hypé, j'ai trouvé qu'il y avait une patte très Mass Effect, c'est logique parce que Mass Effect c'est inspiré de Star Trek, et du coup j'ai pris grand plaisir à regarder ça. Sur la forme maintenant, narrativement ça m'a l'air super intéressant d'avoir ce conflit entre Starfleet et les Klingons, ce premier conflit entre les deux races peut donner lieu à la série d'aborder quelque chose de très complet sur 15 épisodes de cette première saison. Ce qui est en plus plutôt pertinent, c'est que contrairement aux autres séries, contrairement aux films, on ne suit pas un capitaine, on suit une seconde. Et là encore, gros pouce bleu, les deux personnages principaux de ces deux premiers épisodes, c'est deux femmes, et les deux actrices gèrent méchamment. Michelle Yeoh en capitaine de Starfleet, ça pète des culs, mais elle est irradiante de charisme, elle a une classe sans nom, et que du coup l'actrice principale fonctionne elle aussi très bien et qu'on a envie de la suivre. On part sur ce concept qu'en plus c'est une humaine éduquée par les Vulcains, donc ça donne l'occasion d'avoir quelque chose à jouer de différent par rapport à des héros humains classiques, et que du coup on s'attache beaucoup à ce personnage-là, et que à la fin de ces deux premiers épisodes où il se passe finalement énormément de choses de manière très bien réalisée et très bien construite, et ben on a hâte de voir sur quel chemin elle va emprunter pour les 13 épisodes à venir. Voilà, c'est donc une grosse réussite. J'ai hâte de voir les 15 épisodes en espérant que ça ne me trompera pas, parce que la forme peut être géniale et puis finalement le fond complètement couillon. On attend l'arrivée de Jason Isaac, qui est un super acteur qu'on nous a annoncé dans les prochains épisodes. Et puis on croise les doigts pour que ce nouveau Star Trek lance une nouvelle mode des séries Star Trek qui soit aussi bien faite et aussi bien réalisée. Et j'ai envie de dire... J'espère que vous avez été aussi hypé que moi par cette nouvelle série Star Trek. Je ferai sûrement un retour sur l'entièreté de la saison lorsque celle-ci aura été diffusée. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques séries et ciné en 180 secondes.